On va commencer. Mais merci à toutes et à toutes d'être présents. Nathalie, je te laisse la main. Hop. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette présentation. Je suis Nathalie Mazurier, en charge du secteur Smart Lift, avec mes collègues Valérie Runger et Raphaël Berger, qui sont également présentes. Bonjour à tous. Nous sommes également accompagnés de Mehdi El Ansari, responsable commercial de la plateforme digitale MOM. Bonjour. Nous sommes heureux de voir qu'un certain nombre d'exposants sont connectés. Merci. Cette masterclass va durer une trentaine de minutes et son objectif est de vous montrer comment utiliser au mieux MOM pour performer dans la détection de nouveaux clients et la génération de nouvelles opportunités de business. À l'issue de la présentation, vous pourrez bien évidemment poser des questions et nous y répondrons avec le plus grand plaisir. Je laisse maintenant la parole à Mehdi. Merci beaucoup. Alors, cette masterclass va se présenter en deux parties. La première, ça sera de vous montrer dans un premier temps comment MOM a évolué sur les derniers mois, avec bien évidemment les différentes évolutions qui sont liées à la fois au nombre de visiteurs, mais aussi au nombre d'opportunités de business que l'on a pu procurer à l'ensemble de nos clients. Dans un second temps, on va partager avec vous des astuces, des conseils et des bonnes pratiques sur comment optimiser son espace sur MOM afin de pouvoir bien évidemment optimiser sa visibilité tout au long de l'année et bien évidemment recevoir des opportunités de business de la part de notre communauté d'acheteurs. Je vais sans plus attendre vous présenter. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter dans un premier temps MOM en quelques chiffres, en sachant qu'on a vécu une année haute en couleurs et que sur la partie digitale comme sur la partie de nos marchés respectifs, on a quand même vu qu'une grande partie des acteurs de la décoration, du lifestyle et du cadeau ont quand même réussi à surfer sur cette période un peu inédite. Et donc, du coup, ça s'est ressenti aussi chez nous par une augmentation et une croissance au niveau des différents chiffres que je vais vous évoquer. Donc, en 2020, on a eu grosso modo plus de 3 millions de visiteurs sur la plateforme MOM, ce qui nous amène à une augmentation de trafic de 18% par rapport à 2019 et une augmentation assez significative du nombre d'opportunités de business reçues de la part de nos clients marques, qui lui s'élève à une augmentation de plus de 50%. Donc, ces chiffres-là s'expliquent assez simplement par bien évidemment la notion de période liée au virus du Covid, mais aussi à la capacité et aux comportements qui ont changé de la part à la fois des acheteurs, qui ont cherché à sourcer d'une manière différente, puisque les événements physiques n'ont pas pu se tenir, mais aussi de la part des marques qui, elles aussi, ont cherché une alternative à pouvoir présenter leurs nouveaux produits et leurs nouvelles collections dans une volonté de trouver des nouveaux clients. Ce trend-là continue sur le premier trimestre 2021, puisqu'on peut voir qu'à période égale en 2020, on est sur une augmentation de trafic de 19% et on est aussi sur une augmentation d'opportunités de business, donc de leads, qui est de l'ordre de 44% versus le premier trimestre 2020. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont liés à l'audience et au nombre d'opportunités de business que l'on a pu avoir sur l'année dernière et sur ce premier trimestre. Et c'est entre autres grâce à notre communauté d'acheteurs. Donc, à savoir que la communauté d'acheteurs de maisons et objets s'élève à 480 000 contacts qualifiés. Donc, ce sont des gens que nous connaissons, qui sont soit des détaillants, soit des prescripteurs. Et dans cette base de communauté d'acheteurs, nous avons 220 000 acheteurs qui se sont inscrits nativement via MOM, des personnes qui connaissaient l'aura de maisons et objets et qui, en utilisant notre outil, se sont inscrits et identifiés en tant qu'acheteurs et qui se sont retrouvés dans un premier temps via la plateforme. Enfin, concernant le temps moyen par visite et le nombre de pages vues par visite, qui sont des chiffres assez intéressants, vous pouvez vous rendre compte qu'on a un temps passé par visite qui est de l'ordre de 8 minutes et demie, et nous avons un nombre de pages vues par visite qui s'élève à 12,5 pages vues par visite, ce qui est quand même une augmentation assez significative par rapport au premier trimestre de 2020, mais surtout qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, donc, c'est bien évidemment le comportement des acheteurs qui a changé et on a vu une très grande accélération, une très grande évangélisation de la part de leur comportement pour pouvoir sourcer un peu plus souvent sur le canal du digital, mais c'est aussi lié au contenu des marques, à savoir que les photos des produits, les projets, les actualités
que les marques mettent en ligne sur la plateforme permettent aux visiteurs de pouvoir sourcer, s'inspirer, prendre du plaisir à regarder vos produits et, in fine, générer des opportunités de business. Il est intéressant de noter que la catégorie gift est la deuxième catégorie qui a généré le plus d'opportunités de business, de lead, donc sur les 4 premiers mois de 2021. Et c'est aussi la deuxième catégorie la plus cliquée sur Mom. Effectivement, puisque Maison et Objets vous propose un écosystème d'un côté un service et de l'autre accessible 24 heures sur 24. Cette complémentarité, c'est un atout majeur pour accroître votre audience et rester en lien avec la communauté de Maison et Objets. Vous le savez déjà, la digitalisation des marques et des acheteurs s'est accélérée, les comportements de vos clients ont changé et l'absence temporaire de salons physiques a clairement motivé chez vous, enfin en tout cas sans nul doute, la transformation digitale de votre entreprise. Aujourd'hui, on constate tous les jours le besoin des acheteurs de se tenir informés en permanence des évolutions du marché, des nouveaux produits, des nouvelles tendances, des nouvelles opportunités. Cela s'illustre donc bien évidemment également par l'augmentation des sites web marchands de vos clients. Sur le salon, quand vous le faites, vous rencontrez des clients qui ont plaisir à venir vous voir, à découvrir vos produits. Et ces mêmes clients, ils restent connectés à vous entre nos 2 rendez-vous parisiens. Par ailleurs, il faut bien noter qu'il y a un certain nombre d'acheteurs qui ne sont pas des visiteurs réguliers de salon, mais qui ont une appétence toute naturelle au digital et qui vont se connecter sur Mom. Donc, ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est que la complémentarité de notre écosystème, ça vous permet de toucher une clientèle extrêmement large et diversifiée dans des proportions beaucoup plus importantes que si vous n'étiez présent que sur un seul de nos 2 médias. C'est une vraie puissance de feu. Merci Valérie. Ce qu'on a voulu essayer d'expliquer avec la slide que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est que en partant de notre communauté d'acheteurs de maisons et objets, on a réussi à identifier 2 profils. Un profil effectivement d'acheteurs, visiteurs, salons, donc qui historiquement ont l'habitude de venir 2 fois par an sur maisons et objets, voir vos produits, sentir, voir vos matériaux, discuter avec vous et bien évidemment se laisser inspirer par la beauté des stands et par la beauté des nouvelles collections que vous pouvez présenter sur l'événement physique. Et de l'autre côté, on a identifié des profils qui ont plutôt une appétence naturelle à utiliser un outil digital tel que Mom. Donc, une fois encore, pouvoir voir vos produits, voir vos contenus, comprendre quel est l'ADN de votre marque et bien évidemment pouvoir rentrer en contact avec vous plus rapidement, plus facilement et tout au long de l'année par ce canal-là. Et depuis quelques temps, on voit apparaître un profil hybride qui est des acheteurs qui viennent sur le salon, qui viennent pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans un premier temps, mais qui cherchent à continuer cette expérience maison et objet en utilisant Mom. Et on se rend bien compte que ce profil hybride est amené à croître puisque les enseignements que nous avons pu avoir sur la période qui vient de passer nous montrent effectivement qu'il y a un réel besoin et une réelle envie de pouvoir continuer à avoir des produits et à s'inspirer sur des audiences et sur des médias maintenant qui sont complémentaires. Donc maintenant, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, c'est vous aller sur Mom et vous présenter des mini-sites dédiés, donc ce qui sont des exemples de marques qui, pour nous, jouent le jeu, qui sont de bons élèves, qui utilisent les conseils et les bonnes pratiques pour pouvoir justement optimiser à la fois leur visibilité et effectivement leur nombre de demandes de la part des acheteurs. Hop. On va commencer par la marque Lexon. Donc, à savoir que quand on arrive sur un mini-site dédié, la première chose que l'on va remarquer, c'est cette photo-là. Donc, cette photo est une photo d'ambiance, ce que nous appelons un digital showroom, et c'est ce qui permet de mettre en évidence l'ADN de votre marque, vos produits et une mise en scène qui va avoir comme objectif d'être beaucoup plus immersif, beaucoup plus suggestif pour les visiteurs. Et bien évidemment, sur cette photo, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des plus, qui sont des liens de redirection qui vont aider le visiteur à directement aller sur la fiche produit. Donc là, vous voyez cet exemple avec une mise en scène concernant les luminaires, mais on peut aller voir une autre marque pour voir comment est-ce qu'elle va utiliser
son mini-site dédié pour avoir une présentation un peu différente de son digital showroom. Donc là, vous pouvez remarquer que la mise en scène est complètement différente et on est sur une autre gamme de produits. On retrouve toujours cette similitude avec les liens de redirection qui vont accompagner le visiteur directement sur la fiche produit. Et là, vous voyez encore une deuxième mise en scène. Donc, le conseil numéro 1, c'est que sachez que c'est la première chose que le visiteur verra, ce fameux digital showroom. Et notre recommandation, c'est de changer autant que nécessaire ces contenus-là. Pour 2 raisons. La première, c'est que bien évidemment, à partir du moment où vous lancez une nouvelle collection, où vous lancez des nouveaux produits, vous créez un contenu. Donc, bien évidemment, il faudrait l'optimiser, donc l'utiliser. Et pour cela, vous pouvez le mettre directement via un digital showroom. Et surtout, le deuxième aspect, qui est un aspect un peu plus business, c'est qu'en fonction de votre saisonnalité et en fonction de vos nouvelles collections, vous avez un besoin de le partager avec cette communauté d'acheteurs. Donc, pour résumer, le premier point et le premier conseil, c'est concernant ces digital showrooms, changez-les autant de fois que nécessaire et bien évidemment en fonction de 1, les nouvelles collections et votre saisonnalité. Notre autre recommandation, comme là vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait, on a des petits plus qui sont liés systématiquement à un produit. L'objectif n'est pas de se retrouver avec un digital showroom où vous avez, bon, je vais exagérer, mais 200 produits avec 200 petits plus. Ça sera à la fois illisible et pas cohérent pour le visiteur. Donc ça concerne le digital showroom. On va aller voir une autre marque. Voilà. Hop. Donc là, comme vous pouvez remarquer, on arrive encore sur un digital showroom. On va descendre un petit peu et on va aller voir, je sais pas, une fiche produit. Quand vous arrivez sur une fiche produit, donc, qui est l'élément de présentation de vos objets et de vos créations, donc, bien évidemment, on aura le nom de la marque qui est là, le nom du produit ainsi que le designer et la collection. La première chose que l'on va voir en termes de contenu photo, c'est une photo de mise en scène. Donc, ici, une fois encore, notre recommandation, c'est d'utiliser systématiquement en première photo une photo de mise en scène. On reste exactement dans les mêmes objectifs que nous avons que pour les digital showroom ou les photos lifestyle, les photos de mise en scène. Être inspirant, être immersif et donner envie en projetant le visiteur sur les produits que vous faites. À savoir que sur les fiches produits, vous avez la possibilité de mettre 10 photos par produit. Donc, bien évidemment, le conseil, c'est utiliser les 10 photos qui sont à votre disposition. Faites un mix des différents contenus que vous pouvez avoir, photos détourées ou photos de mise en scène, mais en priorisant, dans un premier temps, une photo de mise en scène pour un objectif d'immersion auprès du visiteur et d'inspiration. On va aller voir chez une autre marque. Hop. Voilà. Donc, on revient sur ce que je vous montrais tout à l'heure, le digital showroom avec les petits plus. Vous voyez la mise en scène, la photo lifestyle. Ensuite, vous avez des produits. Donc, là, je vais revenir sur cette fiche produit puisqu'il y a une petite différence par rapport à celle de tout à l'heure, qui est le logo et le tag New que vous voyez là. Donc, à savoir qu'une nouveauté sur MOM est soit effectivement un produit qui a été récemment mis en ligne, soit un produit qui a été modifié. Donc, à savoir que sur cette partie-là, à chaque fois que vous allez apporter une modification sur une de vos fiches produits, vous allez pouvoir réapparaître dans les espaces qui sont à votre disposition pour pouvoir être retrouvés. Les familles de produits et les sous-catégories et le moteur de recherche. On a aussi une deuxième possibilité pour pouvoir être retrouvé, c'est en utilisant des tags et des mots-clés que vous voyez là. Donc, à savoir que sur MOM, et ça sera notre troisième conseil, vous avez la possibilité d'intégrer vos produits dans des catégories et des sous-catégories. Donc, dans votre back-office, quand vous créez votre fiche produit, vous allez avoir des menus déroulants qui, en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie, va pouvoir vous aider et vous accompagner à positionner votre produit au bon endroit. Donc, commençons par la première catégorie, espace de travail. Sous-catégorie accessoires de bureau. Et enfin, en termes de typologie de produit, nous sommes sur des autres fournitures de bureau. Là, on a une deuxième catégorie qui est l'objet déco.
la sous-catégorie est objet connecté et enfin la typologie de produit est objet connecté. Vous avez aussi la possibilité de parler du designer. Dans ce cas de figure, la marque est considérée comme étant le designer. Vous avez aussi ici un style, design, contemporain, pop dans ce cas de figure, et enfin le nom de la marque. En utilisant tous ces mots-clés, vous optimisez vos chances d'être retrouvé à la fois dans le moteur de recherche et aussi dans les catégories et les sous-catégories que vous voyez ici. Maintenant, on va aller voir les deux derniers espaces sur lesquels on va vous apporter des conseils, qui est, donc, on revient ici, on a Digital Showroom, Photo Lifestyle avec les petits plus, on a les produits, donc récemment mis à jour ou modifiés récemment, donc avec un tag New. Ces produits sont des collections. Et enfin, on va parler de l'espace projet. Donc, à savoir que cet espace est un espace qui est illimité en termes de projet. À partir du moment où vous avez un corner dans un concept store, que vous ouvrez votre propre showroom ou que vous avez un projet éco-responsable, comme c'est le cas de figure pour ce produit-là, n'hésitez pas à communiquer dessus. Il y aura 2 propositions de valeur qui en découleront. La première, c'est que, vous allez créer de la notoriété auprès de votre marque parce que vous vous inscrivez dans un projet qui soit à la fois résidentiel, architectural ou de retail. Là, ici, on parle d'éco-responsabilité et à ce titre, c'est un projet qui était important pour cette entreprise et elle a communiqué dessus. Si elle a son propre showroom qu'elle ouvre dans un pays, elle communiquera de la même manière dessus. Enfin, le dernier espace qui n'est pas des moindres est l'espace qui est lié à votre actualité. Les projets permettent de valoriser votre marque dans votre capacité à monter sur des typologies de projets, comme je vous le disais, soit au niveau de la prescription, soit au niveau du retail. Ici, concernant votre actualité, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, une coupure de presse ou une mise en avant des produits de cette marque-là, non seulement elle communique dessus dans son fil d'actualité, mais elle met aussi la possibilité de télécharger le communiqué de presse. Donc, à savoir que l'espace actualité, lui aussi, est un espace illimité. Donc, si on devait résumer nos 5 conseils, les digital showroom, multiplier et actualiser vos visuels d'ambiance en fonction de votre stratégie, qu'elle soit sur une stratégie commerciale ou sur une stratégie de lancement de produits, une nouvelle collection. L'importance de la fiche produit. Toujours faire un mix de contenu photo avec, dans un premier temps, une photo de mise en scène. Modifier vos fiches produits autant de fois que nécessaire, puisqu'à chaque fois que vous allez apporter une modification sur une fiche produit, vous remonterez dans l'indexation de résultats, à la fois sur les catégories et dans le moteur de recherche. Pareil pour les catégories de produits, ces fameux mots-clés. Vous avez la possibilité d'intégrer pour chacun de vos produits 2 catégories et 2 sous-catégories, y intégrer un style et y intégrer un designer. Utilisez tous ces mots-clés à votre disposition pour pouvoir baliser et optimiser vos résultats de recherche. Enfin, pour la partie projet et la partie actualité, ce sont des espaces en illimité qui permettent d'amener une valeur ajoutée en termes de notoriété pour votre marque. Projet, chantier, chantier résidentiel, hôtelier, corner dans un concept store. Dès que vous avez la possibilité de parler de votre marque, faites-le. Et c'est la même chose pour votre actualité, sauf que sur cette partie-là, vous pouvez y intégrer des contenus téléchargeables. Dossier de presse, communiqué de presse. Merci Mehdi. Vous venez donc de voir quelques exemples très significatifs de sociétés du secteur Smart Gift qui expriment pleinement leur concept sur MOM en utilisant de manière optimale leur mini-site dédié avec leur showroom, leurs vidéos, l'espace avec leur activité. Évidemment, on a beaucoup d'autres sociétés de votre secteur qui sont sur MOM avec des concepts soit multi, soit monoproduits. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques noms de ces sociétés référentes sur la slide avec les logos. C'est évidemment non exhaustif. C'est ainsi qu'on peut vraiment affirmer que sur la plateforme MOM, on va retrouver toutes les diversités, la créativité, l'esprit lifestyle du secteur Smart Gift, ce qui fait sa richesse,
Vous pouvez avoir des environnements comme l'univers connecté, la mobilité urbaine, l'esprit nomade travel, sport loisirs, l'ensemble assez conséquent Paper Touch. Ce que nous appelons Paper Touch, ce sont la papeterie, les accessoires d'écriture, l'édition d'images, et puis évidemment l'objet créatif, le design accessible, etc. On y retrouve des tendances fortes comme le green, l'upcycling, l'éco-friendly, le made in, que ce soit le made in France, le made in Italy, etc. Et enfin, ce qu'il est important de noter, c'est que tout profil de société a sa place sur MOM, que ce soit fabricant, créateur, designer, distributeur, généraliste ou importateur. Alors, j'ajouterai quelques commentaires aussi sur les sociétés que Mehdi vous a montrées, car elles sont une excellente illustration de la complémentarité que promet, que offre notre écosystème. Ainsi, vous avez Lexon, je suppose évidemment que beaucoup d'entre vous connaissent cette marque, qui est très établie et référente sur le marché, en France et à l'international. Il expose 2 fois par an sur notre salon depuis de nombreuses années et il a fait le choix également d'appuyer son exposition physique et d'intensifier sa visibilité auprès d'une nouvelle audience par une présence sur la plateforme. C'est ainsi donc qu'il va montrer des nouveautés, qu'il va mettre en avant ses collaborations avec des designers, et on sait qu'elles sont nombreuses, et parler de l'ouverture de Pop-Up Store en temps réel, toute l'année. Ensuite, on a Renmer, qui est un exemple très intéressant aussi, parce que c'est un créateur 100% made in France, fabricant français également, petite société. Il expose aussi depuis de nombreuses années exclusivement sur Maison et Objets 2 fois par an. Et il a décidé de mettre encore plus en avant son savoir-faire, qui est le travail du bois, et son atout de fabricant made in France sur MOM, pour toucher davantage une audience internationale. Enfin, on a Vice-Vasseux, une société danoise qui, elle, expose depuis seulement quelques années sur le secteur Smart Gift et qui a ressenti également le besoin d'accompagner le développement et la valorisation de sa marque, tant en France qu'en Europe, avec une visibilité sur MOM, et elle s'est récemment inscrite. Vous pouvez évidemment constater qu'elle a déjà très, très bien utilisé son mini-site. Et donc, le message, c'est de vous dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier de cet espace d'expression supplémentaire sur MOM pour montrer votre identité, votre originalité, vos valeurs, tout ce qui fait que vous êtes différent. C'est votre vitrine virtuelle que vous pouvez mettre en scène, comme vous le faites d'ailleurs lorsque vous exposez sur le salon avec votre propre stand. Merci beaucoup, Nathalie. Là, sans transition, je vais vous présenter des exemples de leads, donc ces fameuses opportunités de business dont on parle tout à l'heure, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionne notre communauté d'acheteurs et à partir du moment où vous jouez le jeu sur la plateforme, quelle typologie de demande vous pouvez recevoir. Donc là, on a 3 demandes sur 3 boutiques de décoration de concept store différents. Donc en Europe, puisque vous allez remarquer qu'on a une demande en Allemagne, une autre en Suisse et une en France. Sur la première demande, voilà, c'est un concept store en Allemagne, donc avec une photo pour illustrer un petit peu l'espace de vente ou sa surface de vente, qui dit que concrètement, il est intéressé par vendre les produits de la marque et qu'il donne non seulement quelle typologie de concept store il est, et il demande à être contacté. Ça, c'est le premier exemple. Très simple, très synthétique. Le deuxième, celui-ci est assez intéressant, c'est non seulement une boutique qui existe déjà et qui travaille déjà avec cette marque et qui passe par MOM pour recontacter la marque pour leur dire qu'aujourd'hui, ils sont déjà clients chez eux et qu'ils souhaiteraient ouvrir un deuxième concept de store et qu'à ce titre, ils aimeraient bien reprendre contact avec eux. Donc, on parle d'un client de cette marque qui va utiliser MOM pour reprendre contact avec elle. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est ni plus ni moins qu'un devis. Un acheteur qui contacte la société en direct et la marque en direct pour lui dire « Bonjour, je souhaite avoir 300 sacs personnalisés ». Le dernier aspect que je voulais vous présenter concerne l'outil de statistique sur MOM. Donc, à savoir que cet outil est accessible via votre back-office et grâce à cet outil, on va pouvoir avoir certaines indications. Donc, première des indications que l'on va pouvoir voir ici est une indication qui, elle, est liée à votre activité. Donc, en sachant, et c'est le point que je voulais aborder avec vous, c'est que vous pouvez remarquer que chaque mois, il y a une activité. Donc, grosso modo, et pour résumer, à partir du moment où vous suivez les conseils et les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité sur MOM, naturellement, vous recevrez des opportunités de business.
on voit qu'il y a une saisonnalité qui est liée à l'activité et qui est liée au cœur business de cette société. Mais qu'elle a utilisé tout l'espace qui était à sa disposition et elle a également suivi ses conseils, ce qui fait qu'au final, il n'y a pas 2 mois sans activité sur la plateforme. L'autre point, c'est qu'ici, vous allez pouvoir voir les affichages. À la fois le nombre de fois où votre marque a été affichée, le nombre de fois où vos produits apparaissent dans des résultats, le nombre de fois où votre fiche produit apparaît. Et enfin, ici, vous allez pouvoir voir le nombre de clics. Donc, dans le nombre de clics, vous allez bien évidemment voir le nombre de demandes que vous recevez, demandes de catalogue, demandes de devis, demandes de cotation, mais bien évidemment aussi le nombre de fois où les visiteurs ont cliqué sur votre site Internet, puisqu'il y a vos contacts et votre détail, ou sur votre numéro de téléphone. Donc, merci Mehdi. Voilà, nous arrivons à l'issue de cette présentation. Vous avez accès à un live chat en bas de votre écran. C'est un onglet de discussion que vous pouvez simplement ouvrir et via lequel vous pouvez nous faire suivre vos éventuelles questions. Donc, je vais également me mettre sur le fil de la conversation. Voilà. Et puis, on va patienter quelques instants. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Alors, question. Pouvons-nous changer nos fiches produits et nos digital showrooms? Alors oui, comme on a pu le voir pendant la conversation, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement en vous connectant sur votre back-office. Les changements, vous pouvez les faire autant que faire se peut, autant que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas limité. Et puis, bien sûr, si vous rencontrez des difficultés dans la mise à jour de vos contenus, vous aurez toujours notre service client qui pourra vous assister et vous répondre. Ils sont disponibles, bien évidemment, toute l'année pour vous assister. Vous n'êtes pas tout seul. Pouvons-nous ajouter autant de projets que nous le souhaitons et autant d'actualités? Alors, oui, ça encore, c'est quelque chose que vous pouvez faire autant que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas limité, là encore, que ce soit pour vos projets, que ce soit pour vos actualités, que ce soit pour vos nouvelles collaborations, etc., etc. Mehdi a d'ailleurs beaucoup insisté sur ce point. Faites-le, faites des mises à jour, enrichissez vos contenus. Ça va montrer que vous êtes une marque dynamique et puis, bien sûr, ça va nourrir la curiosité de nos acheteurs. Le press kit ou tout ce qui concerne aussi vos contenus peuvent être actualisés autant que vous le souhaitez. Le salon de septembre sera-t-il maintenu? Alors oui, en vue des récentes annonces gouvernementales, en raison aussi d'une bonne progression de la vaccination, des campagnes de vaccination dans la plupart des pays, campagnes qui sont très encourageantes, eh bien le salon se maintiendra. Les dates ont déjà été annoncées. Il s'agira du 9 au 13 septembre. Et nous serons bien sûr tous heureux de vous revoir très prochainement sur le salon. D'autres questions? Tu m'as devancé, Mehdi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas l'impression. Eh bien, écoutez, très bien. Pour information, cette présentation a été enregistrée. Vous la recevrez du coup sous format vidéo dans votre boîte email. Sentez-vous libre de nous contacter au besoin. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour avoir assisté à cette masterclass. Merci à tous. On se tient au courant, on espère de se revoir bientôt et n'hésitez pas, on est à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet que nous avons abordé ensemble. Merci à tous, au revoir. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye. À très bientôt.